Animé News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Générique Kids. Comme chaque semaine, je vais vous parler manga, animation japonaise. C'est l'heure de votre flash d'infos Animé News. C'est le 173e et au menu, je vous parlerai de la convention Senyu du magazine Coyote, des éditeurs Kazé, Glénat, Kana, Panini et on terminera en beauté avec Ototo. Et je vous rappelle que c'est ce week-end, les 8 et 9 mars, que se tiendra à Épinal la très belle convention Senyu pour son 2e numéro. Senyu se fait toujours aussi convivial, toujours aussi familial. On va pouvoir se retrouver, se rassembler, converser et surtout s'amuser sur le thème du Japon, de la culture geek, avec au programme des cosplays, beaucoup d'animations, beaucoup de jeux, c'est très important pour Senyu, des invités, des Senyuvités, des boutiques. Alors ne manquez pas ce 2e opus de Senyu, c'est très prometteur. Et comme invité, on note la présence de Rui Pasquale et de Gilles Broche pour leur livre sur les mystérieuses cités d'or, de Yvan West-Laurence pour son livre Big Bang Anime qu'il a coécrit avec Gersande Bolu, et puis la présence de François Corbier qui évoquera les années Récréa 2 et Club Dorothée aux côtés de Rui Pasquale et Gilles Broche. J'aurai moi-même le plaisir de vous y retrouver, alors rendez-vous à Épinal les 8 et 9 mars prochains. Senyu, ça se tient au centre des congrès d'Épinal. Et je vous rappelle que Senyu est notre partenaire privilégié puisque c'est Senyu TV qui relaye nos replays vidéo. Un grand merci chaleureux à eux. Une petite info qui concerne Coyote Magazine, Coyote Mag qui devient bimestriel. Vous pourrez ainsi le retrouver tous les 2 mois dans vos kiosques. Un nouveau titre shoujo est à signaler chez Kazé depuis le 26 février. Ça s'intitule Night Café, My Sweet Nights, le café de la nuit, mes doux chevaliers. C'est le premier tome d'un manga signé par Enjoji Maki. Le premier tome de ce titre pose le décor. Ina n'a que 23 ans lorsqu'elle se retrouve veuve et elle hérite d'un immeuble au sein duquel se trouve un café vraiment pas comme les autres, le Queen's Café. Alors la jeune fille va découvrir cet univers, cette nouvelle propriété, et soudain elle va halluciner puisqu'en fait elle est entourée de 3 pro-chevaliers, de jeunes et beaux serveurs qui gèrent cet établissement. Mais la particularité de cet établissement, de ce café, c'est qu'il n'ouvre que la nuit. Night Café, My Sweet Night, c'est donc un shoujo manga dont le premier tome vous attend d'ores et déjà dans vos librairies. C'est signé Enjoji Maki et c'est bien sûr édité chez Kazé. Glénat attaque une nouvelle partie de Dragon Ball de sa Perfect Edition avec le tome 29 et un nouvel arc. Il s'agit de la partie consacrée à Boo. Ce tome 29 démarre avec un Son Gohan plus ado que jamais, affublé d'un costume ridicule. Il veut défendre l'ordre et la justice, un peu comme un super-héros. Et il va donc quelque peu perturber les activités de Satan City et de son lycée. On retrouve également Son Goten, le jeune frère de Son Gohan qui fait son apparition, ainsi que le petit Trunks. Tous deux veulent participer au nouveau tournoi des arts martiaux, mais ils veulent y participer comme des grands, ça va être assez cocasse. Ce tournoi va s'en trouver perturbé par de nouveaux méchants, c'est alors qu'on va découvrir les sbires de Boo. Et c'est donc le début de cette nouvelle partie de nouvelles aventures, toutes plus facétieuses les unes que les autres. C'est toujours aussi punchy, ça ne prend pas une ride, c'est du pur Akira Toriyama. C'est Dragon Ball et c'est chez Glénat.
C'est le 7 mars que Kana nous permettra de découvrir Bullet Armors, tome 1 et tome 2, un manga signé par Fuji Morita qui se déroule dans un monde de science-fiction, un monde futuriste, un monde peuplé de machines, les Tremors qui cohabitent avec les humains. Ces machines, les Tremors, sont dotées d'une volonté propre et on va suivre le quotidien d'un jeune homme, Ion, un jeune garçon vraiment curieux. Il franchit le mur de la ville où il se trouve, il veut partir à l'aventure, il veut devenir un adulte et il va être secondé par un Bullet, le bras droit, l'avant-bras droit d'un Tremors, et les voici partis donc à l'aventure. Autant vous dire qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise et vous pouvez donc découvrir leur histoire dans ce tome 1 et ce tome 2 de Bullet Armors, disponible chez Kana le 7 mars. Souvenir chez Panini depuis le 24 février avec Last Exile, les voyageurs du sablier. C'est le premier tome de ce manga qui fait directement suite à la série que vous connaissez de 2003, Last Exile, qu'on avait découvert en 2004 chez Déclic Images. C'est une série du studio Gonzo et cette fois-ci vous allez pouvoir en connaître la suite. Klaus, Lavi et Alvis sont repartis à bord du vaisseau de la colonie. Ils ont rejoint la planète que leurs ancêtres avaient quittée depuis très longtemps, des centaines d'années auparavant, et puis au bout de quelques mois de tranquillité, un ennemi très connu refait surface. Mais comment la guilde a-t-elle bien pu les retrouver ? Vous le saurez en lisant Last Exile, les voyageurs du sablier. Et d'ailleurs, Panini nous annonce déjà qu'il publiera en 2014 également le spin-off de la série Last Exile en manga. On attend ça avec impatience. En attendant, vous pouvez vous délecter avec Last Exile, les voyageurs du sablier. L'avantage, c'est que vous pouvez très bien découvrir ce manga sans avoir vu l'animé. Mais c'est vrai que si vous avez vu la série avant, c'est un régal supplémentaire. Last Exile, les voyageurs du sablier, c'est disponible depuis le 24 février chez Panini. Fate Zero, ça vous dit certainement quelque chose. C'est la préquelle de Fate Stay Night. Et Ototo nous fait l'immense plaisir d'éditer le premier tome du manga de Fate Zero, un manga signé par Gen Urobuchi et Shinjiro. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça décape. De l'action bien entendu, dans un monde fantastique bien entendu, nous sommes plongés en pleine guerre, je vous l'ai dit. Fate Zero, c'est la préquelle de Fate Stay Night, et quelle préquelle puisque l'action se situe 10 ans plus tôt par rapport à celle de Fate Stay Night. Elle se situe pendant la 4e guerre du Saint Graal. Vous vous souvenez peut-être de Shiro, le héros de Fate Stay Night. Et bien cette fois-ci, on est aux côtés de Kiritsugu, le père de Shiro. Kiritsugu qui devient donc le personnage central de Fate Zero. Vous connaissez certainement l'adaptation animée de Fate Zero. Souvenez-vous, on l'avait découvert sur internet à travers Nico Nico Douga, la plateforme. C'était en 2011. Ça a été relayé ensuite par Kadze Play et puis par Kadze TV et Kaze en vidéo. L'anime Fate Zero se décompose en 2 saisons, mais sachez que le manga se poursuit toujours au Japon. 6 tomes sont déjà parus. Avec ce titre, Fate Zero, premier tome, on est directement plongé aux côtés de Kiritsugu. Il veut absolument gagner la 4e guerre du Saint Graal. Cette guerre n'a jamais trouvé de vainqueur depuis des siècles qu'elle se poursuit. Et il va donc devoir se reposer sur Saber, son arme dévouée. Le manga commence comme ça. Il n'y a nul espoir sur le champ de bataille, seulement un désespoir glacial et un péché nommé victoire, érigé sur la douleur des vaincus. Le monde et la nature humaine sont tels qu'il est impossible d'éradiquer les guerres. Au final, tuer est un mal nécessaire. Il est alors préférable de les éliminer le plus efficacement possible, à moindre frais et en un minimum de temps. Ne dites pas que c'est vil ou abominable. La justice est vaine, elle ne peut sauver le monde. Par ces quelques mots, on comprend donc que Fate Zero est loin de tout manichéisme
Et c'est donc un régal, c'est d'ailleurs un régal au niveau des dessins également, très bien mis en scène. Le manga s'ouvre sur quelques pages en couleur, merci Ototo. Il se présente en plus avec une très belle couverture, avec un petit vernis sélectif sur le personnage. Et on retrouve tout à fait l'ambiance de l'animé. Rendez-vous donc aux côtés de Kiritsugu et de Saber pour cette aventure épique et pour ce manga donc qui est la source de l'adaptation animée Fate Zero. Pour illustrer cette quête du Saint Graal, je vous propose de nous séparer en musique avec le générique de début de Fate Zero, la série télé Of Signs, c'est interprété par Lisa. Merci de nous avoir suivis, bien entendu. Merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous sur nos sites internet et nos pages Facebook. Je vous rappelle que cnew.tv relaye notre replay vidéo et bien entendu, je vous donne rendez-vous ce week-end, les 8 et 9 mars, à Épinal, au festival CNew. N'hésitez pas à venir vous amuser surtout, puisque CNew, c'est une convention familiale. Rendez-vous sur Generic Kids à partir de mercredi 21h pour Anime Story. Vous le savez, Anime Story, c'est votre second rendez-vous avec l'animation japonaise et le manga. Et puis, chaque semaine, on revisite une série que vous avez aimée. Alors, aucune raison de manquer ce rendez-vous, c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Bonne semaine à tous sur Generic Kids. 何度手を伸ばしたら儚い涙は黒い心溶かすの熱帯